en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h passé de 7 minutes sur Sud Radio, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, c'est l'avant-dernière de la saison des Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Ça va bien Christine Biet? Mais ça va très très bien Yves de Risbourg, un peu chaud mais ça va. Ah bon, vous inquiétez pas, mais ça va être chaud aussi du côté du standard du 0826 300 300 où on attend vos appels pour on vous rappellera bien entendu pour la bonne voix et puis on ouvrira la boîte à job avec notre partenaire Lidl à la fin de l'émission durant laquelle nous serons accompagnés d'un invité. Oui tout à fait, donc là vous me demandez de présenter l'invité. C'est cela. Voilà, donc je vais le faire, puisque là on va faire une émission un peu à la santé de tous les auditeurs et toutes les auditrices, puisqu'on a le plaisir d'être avec Xavier Tedeschi, qui est, attention, le directeur des relations humaines du groupe Innoterra, donc qui est un groupe familial de santé française et centenaire en plus, presque comme vous Yves, Agréable. qui est spécialisé dans le traitement et la prévention des pathologies de la vie quotidienne, dont la maladie veineuse. Donc on a de la veine d'avoir Xavier avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous. Vous êtes en forme, les bas de contention, tout va bien? Tout va bien, paré pour le vol. Alors c'est vrai qu'Innoterra, ça peut pas forcément dire tout de suite à l'esprit des gens quelque chose. Il y a des marques autour d'Innoterra. Alors lesquelles, pour qu'on voit un petit peu quand on rentre dans une pharmacie, qu'on sait que ça vient de chez vous? Dans une pharmacie, on peut trouver de la chaussette pour hommes sous la marque Lager. Oui. Qui aujourd'hui est un peu passé comme le frigo, puisqu'on est les inventeurs de la chaussette pour hommes, de contention, et souvent on dit tiens, je veux une Lager, mais c'est une marque, c'est un peu comme le frigo. On a un best-seller là depuis quelques années qui s'appelle Smart Leg, qui est un collant révolutionnaire par l'enfilage, la beauté, les coloris qui ressemblent très proches à un bas du quotidien. Et puis on a aussi une marque qui s'appelle Actis, et on vient aussi de racheter il y a quelques temps Gibaud, en plein milieu du confinement. Ah, Docteur Gibaud. Voilà, la fameuse C'est Docteur toute mon Gibaud. enfance, vous savez, Mais ce petit personnage qui était sur une tournette. Exactement. Il est toujours là, le petit personnage. Qui était en marron, puis on voyait à ses coudes, à ses genoux, autour, etc. On parle de ça. C'est Le spécialiste ceinture, des etc. soins orthopédiques et des pieds. Voilà. Donc, il existe toujours le petit personnage? Le petit personnage est toujours là. Alors il est un peu au repos pour l'instant. On va voir ce qu'on en fait. Très bien. Alors Xavier Tedeschi, vous allez rester avec nous bien sûr durant toute cette émission. Vous allez pouvoir rebondir sur les questions que nous posent tous ceux qui nous écoutent au 0826 300 300. Et d'ailleurs, je vous propose d'ouvrir le feu tout de suite à 19h09 sur Sud Radio avec un petit tour du côté dont vous rappellera et de son standard avec Bastien. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Bastien donc nous a laissé un petit message parce que figurez-vous qu'il cherche un job et il regarde plein d'annonces et il se pose une question concernant certaines. Bonjour, Sébastien de Paris. J'aimerais savoir comment il faut que je réponde à une annonce dans laquelle le salaire n'est pas indiqué. Merci, à bientôt. Alors, docteur Christine Biet, qu'est-ce qu'on fait? Docteur, j'allais dire Bastien, tiens bon. Parce que c'est vrai que c'est très français, c'est très judéo-chrétien, ça, le salaire tabou. Alors en général, dans les offres, j'en ai regardé encore une dizaine ce matin, c'est salaire non défini, à négocier, on verra, on en discutera selon profil. Voilà, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et encore une fois, j'allais dire, c'est un peu le candidat qui fait toujours le boulot, parce que toutes les offres se ressemblent. Donc ça veut dire qu'il faut en amont quand même qui se renseigne. Il y a des cabinets de recrutement qui publient des livres ou des études chaque année par rapport à votre expérience, par rapport à l'univers, etc. Donc effectivement, c'est toujours la même histoire, mais c'est très important de s'accorder une valeur, de pas être non plus trop loin, de pas être en dessous, de donner plutôt une fourchette plutôt qu'une louche. Parce que c'est le premier qui a dit un prix qui a perdu. Exactement. Et puis, éviter, parce que ça, j'ai vu ça une fois, éviter quand même d'appeler avant l'entretien pour savoir quelle est la rémunération. Ça, autant on peut le faire pendant l'entretien, bien évidemment. Mais l'idée, encore une fois, c'est de regarder la concurrence. Il y a des simulateurs en ligne, etc. Donc, on aura une idée, voire même, je pense que Xavier sera d'accord, de communiquer avec des gens, par exemple, sur des réseaux sociaux professionnels. C'est ce qu'on cherche. Voilà. Et d'arriver déjà en disant, mais je sais que ces postes-là, pour les jeunes diplômés ou pour 3 ans d'expérience, c'est entre temps et temps. Et là, on se dit, wow, Bastien a quand même pris beaucoup d'informations. Voici, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe sur Internet des sites où les employés des sociétés parlent de leur société, si la cantine est bonne, si les salaires sont comme ci, comme ça. Glassdoor. Voilà, Glassdoor, oui. Avec Glassdoor, on peut déjà se renseigner, avoir une petite idée, non? Mais c'est quand même assez rare, parce que même sur des grands sites, ce qu'on appelle les job boards,
il n'y a quasiment jamais de rémunération, à croire qu'on travaille gratuitement. Alors Xavier Teleski, chez vous, chez Inotera, quand vous recrutez, vous affichez directement, boum, le salaire sera de temps. Oui, plutôt parce que c'est de la perte de temps, parce que ça stresse le candidat, parce qu'il arrive en disant oh là là, si je dis pas assez, il va croire que je me défile, si je dis trop, il va penser que je suis trop ceci ou pas cela. Donc voilà, moi je les donne volontiers parce que on gagne un peu de temps. Après, je rebondis sur ce que vous disiez, Christine, ça peut être un test aussi pour savoir, ne pas les mettre ou mettre une fourchette, c'est de voir si le candidat connaît bien son marché. Ça peut amener des discussions sur le marché, la concurrence, etc., voir s'il s'intéresse, s'il a déjà une expérience ou pas, si elle n'est pas pipeau ou pas, son expérience. S'il a envie, en fait, de venir chez vous ou pas. Exactement. Pardon, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi très lié à la concurrence, le fait de ne pas vouloir mettre de montant ? Je suis pas sûr. Vous savez, des fois, je suis embêté quand mes services viennent me voir en me disant qu'est-ce qu'on met comme salaire. Des fois, je suis un petit peu embêté parce que je serais proche de mettre un salaire plus haut que ce qu'il y a à l'interne. Et quand vous avez des salariés qui ont 10, 15 ans, ils ont été embauchés à un certain salaire. Aujourd'hui, le niveau de salaire a un peu augmenté ou a augmenté. Et puis tout d'un coup, vous êtes obligé, parce que le marché vous pousse à monter les salaires, enfin avoir des salaires, par exemple, dans l'informatique ou dans le marketing. Oui. En mettant le salaire à l'interne, on vous dit mais attends, t'es en train de recruter un gamin ou une gamine qui a 5 ou 6 ans d'expérience, moi ça fait 15 ans et tu le recrutes au-dessus de ce que tu vas faire. Donc des fois on joue un peu malin, on met des fourchettes pour éviter ça. Voilà. Mais sinon, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on dit alors à Bastien? Parce qu'il attend notre réponse, il nous écoute. Mais de vraiment, ce que dit Xavier, c'est de se renseigner, parce que ça prouve que c'est pas juste, on vient pas pour trouver un poste, on vient pour trouver un poste dans cette entreprise-là. La motivation, elle fait toute la différence entre les candidats. Exactement. Il faut vraiment qu'il cherche, qu'il essaye de montrer à son recruteur qu'il connaît son marché, qu'il connaît la concurrence, etc. Ça rassure aussi le recruteur. Ça rassure le recruteur. Bastien jouait à l'inspecteur Clouseau, version emploi, et puis allez-y, vous dégonflez pas. Avec des bas de contention. Si vous me permettez, attention quand même, Bastien, parce qu'il peut aussi y avoir des recruteurs, je parle devant une spécialiste, qui jouent au moins 10 ans. Là, Bastien, sauvez-vous vite. Oui, ils ne donnent pas de salaire pour voir, ils vont prendre au moins 10 ans. Oui, donc là, Bastien, il faut vite repérer et sauvez-vous vite. C'est pas un poste pour vous. Voilà, à bon entendeur, salut. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. À 19h14 sur Sud Radio, dans les voies de l'emploi, il est temps de découvrir le job du jour. Et là, c'est un hasard énorme. Oh, mais complètement, en fait. Je voulais faire diagnostiqueur immobilier. Je me suis dit, mais non, pourquoi pas faire visiteur ou visiteuse médicale. Oui, ce qu'on appelle vulgairement VM. Oui, alors ce qu'on peut appeler aussi délégué pharmaceutique, délégué technico-commercial, représentant de l'industrie pharmaceutique. Là, effectivement, en l'honneur de Xavier, on parle vraiment de ceux qui vont dans les pharmacies. Vous savez, quand vous allez acheter des produits, je dis souvent, il y a une petite dame ou un petit monsieur qui arrive avec une petite valise à roulettes, qui dit vous en avez tous les stocks. Dans les salles d'attente des cabinets médicaux aussi. Alors ça, c'est propre aux cabinets effectivement de médecins, où il peut y avoir chez les dentistes, dans les hôpitaux, etc. Mais là, on est vraiment sur l'univers pharmaceutique. Donc la personne, en fait, c'est un porte-drapeau d'un labo, c'est un porte-étendard. Un apporteur d'échantillons. Oui, voilà. Et puis l'idée, c'est évidemment de vendre, donc c'est quelqu'un qui va sillonner, qui va avoir un secteur et qui va sillonner plusieurs régions parfois, mais c'est aussi extrêmement intéressant, et Xavier va nous le dire, parce qu'on a des retours aussi sur des produits qui se vendent mieux, qui se vendent pas assez, sur pourquoi les bas de contention couleur chair se vendent moins bien que ceux... Les roses à pois verts. Évidemment. C'est ça, non, oui, tout à fait, c'est des ambassadeurs. Alors, ils sont un peu plus que des commerciaux, ils sont des technico-commerciaux. C'est des gens qui maîtrisent leur sujet autour de la maladie veineuse, du muscle, du squelette. Donc, c'est des gens qui ont une formation assez élevée. Et effectivement, ils passent leur journée à visiter les pharmaciens, les écouter, faire des démonstrations, leur apprendre le produit, leur apprendre comment mieux servir la cliente, leur apprendre à répondre aux questions sur mais la contention ceci ou la contention cela. Donc oui, effectivement, c'est un métier complètement en mouvement du fait de l'arrivée de la digitalisation. Ils ont
ils ont des rendez-vous. Nous avons ensemble des rendez-vous pour les années à venir extrêmement importants liés à la digitalisation et au nouveau commerce. Enfin, cela dit, le produit, quand on arrive avec le produit devant le pharmacien ou la pharmacienne, c'est quand même mieux que d'avoir une photo sur Internet. On peut expliquer comment, pourquoi, par rapport à la concurrence, le produit est mieux qu'un autre. Oui, mais une fois que vous lui avez expliqué une fois, deux fois, trois fois, ensuite, il a peut-être plus envie de vous recevoir et il préférera avoir un lien Internet. Il les voit souvent, il les visite souvent. Le même pharmacien, il voit combien de fois votre visiteur médical ? 3, 4 fois, 5 fois par an. Oui, parce qu'il y a aussi des produits de saisonnalité. Oui, avec des gammes, avec des nouveautés, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous d'abord, mais d'abord à Christine. Et qu'est-ce que ça gagne ? Ah, voilà, parce que nous, on parle d'argent, il n'y a pas de tabou ici. Alors, au niveau de la rémunération, c'est pareil, ça dépend aussi des laboratoires, ça dépend des études, etc. Mais on est plutôt entre 2 000 et 5 000 euros. Et puis, c'est un métier assez sympa, parce qu'on est indépendant, on est autonome, en tout cas. On se promène. Mais c'est vrai que c'est quand même, en général, 3 ans pour une licence pro-métier de la promotion des produits de santé. Mais il y a beaucoup d'offres. Alors il faut y aller. Vous en donnerez peut-être tout à l'heure également, Xavier Teleski, à propos des offres de visiteurs médicaux. Ça coûte assez cher d'avoir un visiteur médical parce qu'il faut lui payer son hôtel, il faut lui payer son essence. C'est à peu près 120 000 euros par an. De frais ? De frais, de salaire. Au total, un délégué pharmaceutique, ça coûte à peu près 120 000 euros par an. PV inclus ? PV inclus, c'est une grande question, c'est une grande bagarre. Alors pour les PV, après ils mettent les bas de contention sur la tête. Alors vous allez les faire rouler en voiture électrique parce qu'on ne paye pas le stationnement. Vous allez faire sans doute de grosses économies. Voilà. Merci de nous avoir parlé du visiteur médical, mais que vous appelez comment, vous, pas exactement visiteur médical ? Un délégué technico-commercial de santé. Voilà, ça fait des grosses cartes de visite. Voilà. 19h18, mais dites-moi, il est temps de découvrir un auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Et oui, la bonne voie. Alors vous le savez, enfin vous allez peut-être le découvrir, Xavier Teleski. Tout à l'heure, on est avec quelqu'un qui cherchait un job, qui démarrait. Vous l'avez vu, c'était sans doute un jeune étudiant tout juste diplômé. Là, on a à cette heure de l'émission des personnes qui ont envie de changer éventuellement de carrière ou bien de démarrer une nouvelle activité et qui se posent des questions. C'est ce pourquoi Laurent nous a appelés. Bonjour, c'est Laurent de Grasse. J'ai vu sur le site que vous receviez le DRH d'Inoterra. J'ai monté une start-up qui commercialise des huiles essentielles bio. Et je voudrais me développer à l'étranger. Du coup, je suis un peu noyé entre bureau de représentation, bureau de liaison, succursale et filiale. Est-ce que vous pourriez m'orienter vers la meilleure solution qui combine efficacité et moindre coût ? Merci. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je vois qu'il s'est bien renseigné. Déjà, il savait que vous veniez parce que c'était annoncé sur le site de Sud Radio, mais il s'est aperçu qu'Inoterra était un petit peu partout dans le monde, parce qu'on a parlé d'une entreprise française. 120 pays. Il y a 120 pays. Et vous êtes disposé comment ? Vous faites de l'importation-distribution ? Vous avez des bureaux de représentation ? Alors, on a un peu tous les modèles. J'aurais envie d'abord de lui dire que attention à l'international, j'ai entendu c'est une start-up. Oui. Donc attention à l'international, on part à l'international quand on est sûr de ses compétences et un peu de trésorerie parce que le temps qu'il va développer l'international, il faut avoir les reins solides pour attaquer quel que soit le marché d'ailleurs à l'international ou le pays, on va dire. Attention à ça. Ça, je lui dirais, faites attention à être bien sur vos bases concernant le pays de la France. Ne partez pas de la France sans cette sécurité. La deuxième chose, c'est de bien étudier la réglementation, notamment au milieu pharmaceutique, de bien étudier la réglementation du pays où il veut aller. Parce que vous soyez en Afrique ou en Russie ou aux États-Unis ou au Japon, c'est pas tout à fait la même chose évidemment qu'en France. Donc attention à ça. Je vous donne un exemple. Dans certains pays du Maghreb, pour aller s'installer, il faut un agrément du ministère de la Santé et qui doit être renouvelé constamment, enfin quasiment, pas tous les ans, mais pas loin. Là, il fait des huiles essentielles bio. On est plus dans le complément alimentaire quasiment que dans le médical. Oui, puis les huiles essentielles, il faut faire très attention aussi par rapport aux enfants, par rapport... c'est très spécial. Oui, tout à fait. Il faut faire attention bien, qu'il étudie bien la réglementation parce que, voilà... Et enfin, après, le choix entre, il a parlé de bureau ou de filiale, ça dépend du développement qu'il arrivera à faire. Moi, je lui conseillerais de passer d'abord par un tiers distributeur. Une fois que ça s'accélère, de passer par un bureau, de créer un bureau. Donc le bureau, c'est juste la continuité de l'entreprise, de la personne morale française. Elle n'a pas d'existence morale. Le bureau, c'est une continuation. Alors, évidemment, si le bureau fait quelques bêtises, c'est directement la maison mère qui va payer l'addition. Mais c'est beaucoup moins lourd que de s'offrir une filiale. Donc la filiale, elle est indépendante, elle vit sans sa maison mère, elle a sa responsabilité dans le pays où elle est implantée.
Mais je dirais qu'il faut déjà, j'aurais comme conseil à lui donner qu'il faut déjà un chiffre d'affaires suffisamment solide pour faire vivre une entreprise seule dans un pays qui, malgré les années, il ne le connaîtra jamais comme un autochtone. Donc, peut-être vous appeler, parce que finalement, les huiles essentielles, tout ce qui est menthe poivrée, citron... non, nous on est sur les pathologies médicales du quotidien. Ça ne marche pas pour les veines, ça Non, je pense non. Je suis pas médecin, mais je pense pas. L'huile d'argan bio, c'est bon pour tout. Non, mais c'est vrai que c'est important de préciser... Le baume du tigre. Le baume du tigre. Ça soigne tout. Mais c'est important de préciser, effectivement, que tout ce qui est bureau de liaison, de représentation, ils ne peuvent pas faire de commerce. C'est la maison mère qui peut le faire. C'est une prolongation. Ça, c'est important. C'est une prolongation de la maison mère, donc c'est elle qui décide et ils agissent sur le terrain. Simplement, elle est responsable s'il va au Maghreb ou aux États-Unis, c'est la maison mère qui est responsable de ces... Et vous, chez doTERRA, vous êtes quelle a été votre stratégie? Alors nous, on a démarré, le plus gros démarrage, ça a été la Russie, où là, on a une filiale, on s'est installé, etc. On a 250 personnes à Moscou et réparties sur l'ensemble du territoire. Mais par exemple, en Afrique anglophone, on a des bureaux. Au Maghreb, on a des tiers distributeurs. On a des filiales en Afrique subsaharienne. Vous voyez, donc ça confirme qu'il faut vraiment faire attention à l'univers. Mais je crois que la première règle, c'est qu'il ne parte pas à l'international en tant que start-up s'il n'est pas sûr de ses compétences, de sa trésorerie en France, parce que ça va lui capter de l'énergie, du temps à développer le pays. C'est un petit peu le souci. Souvent, les startups, comme on dit, elles lèvent des fonds, elles lèvent beaucoup de sous au départ. Ça y est, on a 10 millions devant nous et tout, mais ça fond comme neige au soleil si on se répand un petit peu partout. Ou juste peut-être, moi j'avais juste une idée, mais rapidement, peut-être de se faire embaucher comme country opener, ce qu'on appelle les country openers, c'est-à-dire qui ouvrent dans un autre pays, effectivement, un bureau pour une entreprise. Oui, s'il a pour faire un peu, bien sûr. Il y a des gens, des Français qui sont implantés à l'étranger, qui connaissent très 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 bien les pays dans lesquels ils sont, mais vraiment culturel, la langue, la réglementation, ils ont des réseaux, ils connaissent les... Voilà, c'est partir comme ça, la fleur au fusil. Et concernant la fabrication, vous fabriquez où? Alors on a nos médicaments pour la maladie veineuse et la gynécologie sont fabriqués dans la banlieue de Blois, à Chouzy-sur-Cisse. La contention, elle est fabriquée dans la banlieue d'Épinal, vallée vosgienne du textile, puisque la contention, c'est du textile médical. Et puis, notre cher Gibaud est stéphanois, à Saint-Étienne. Et puis, on a Trévoux, qui est un village en dessous de Châlons. Donc tout ça, c'est du 100% français. Ah bah alors, monsieur 100% français. Bah oui. Eh ben c'est épatant. Dites-moi, vous avez vu l'heure 19h24 sur Sud Radio. Il est temps d'ouvrir avec notre partenaire Lidl la boîte à job. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Alors, que recèle la boîte à job? Vous savez que toutes les semaines, on fait un petit peu le tour sur le site de Lidl du nombre d'offres d'emploi et on est à plus de 2000 oui, la là, semaine on est dernière. à 2349. Voilà, ce qui veut dire que du boulot, il y en a et qu'on peut le chercher et on peut le trouver, entre autres chez Lidl. Et en plus, dans toute la France et dans toutes les catégories de métiers possibles et imaginables. Puisqu'on a même des géomètres, des architectes, enfin bon. Là, nous partons en Haute-Garonne. On cherche un équipier ou une équipière polyvalente pour Aigues Vives, j'espère que je prononce bien. Oui. Donc, qui a pour mission évidemment de satisfaire les clients de l'enseigne, d'accueillir les clients, d'assurer l'approvisionnement des rayons. Le profil, on démarre dans la vie professionnelle où vous avez déjà d'expérience en tant que caissier de caisse ou vendeur. Poste en CDI avec un salaire mensuel brut à l'embauche de 1 650 €. Après un an, on est à 1 740 et après 2 ans, on est à 1 800 €. Une autre petite annonce? Oui, alors je voulais dire, c'est très important. 24 juin, le CIDJ accueille 27 entreprises et va proposer 620 postes en alternance. C'est en présentiel sur rendez-vous à Paris 15e. Donc allez-y les jeunes. On peut se renseigner sur le site? Absolument, on peut s'inscrire sur le site pour prendre un rendez-vous, le site du CIDJ. Parfait. Et puis on va se tourner vers Xavier Tedeschi chez doTERRA. Que vous recherchez quel type de job? Alors nous on recherche du pharmacien, industrie, à la couturière de textile. On a une quarantaine de postes sur l'ensemble de nos sites. Donc j'invite les auditeurs à joindre nos sites et leur RRH qui pourra leur présenter les postes ouverts.
Ça va de ouvrier à, je vous dis, pharmacien. Et sur quel site en particulier? Partout. Là, sur Arcueil, donc sur Paris. Non, mais je parle du site internet, moi. Inotera.com. Voilà, Inotera avec 2 N. I2NOTHERA. Merci Xavier Téléski d'avoir été notre invité. Merci. Des Voix de l'Emploi. Merci Christine Biet. Mais je vous en prie, Yves de Risbourg. Et puis on se dit à mardi prochain, même heure, même antenne. Oui, avec plaisir. Et ben voilà. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi. Avec la participation de Lidl.